السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم في الحصة الثامنة من دروس الموديل numéro 5 Système logique et numérique, résumé de théorie pour la première année automatisation et instrumentation industrielle. Toujours dans le chapitre numéro 1 logique combinatoire. Nous allons voir dans cette séance la simplification par diagramme de Carnot. Alors, le diagramme de Carnot est une méthode de simplification graphique permettant le passage d'une table de vérité à son équation ou circuit équivalent. Nous utilisons cette méthode de simplification pour les tables de vérité à 2 ou 3 variables, 2 ou 3 ou 4 variables d'entrée. Règle de simplification pour les diagrammes de Carnot. Pour deux variables, nous avons 5 règles. Si deux niveaux logiques 1 remplissent respectivement 2 cases adjacentes, il y a simplification possible. Dans ce cas, on élimine une variable. Dans le diagramme, un 1 peut servir autant de fois que cela est nécessaire. Règle numéro 3. Les boucles doivent toujours regrouper un nombre pair de 1. Ça veut dire soit 2, soit 4, soit 8. Les différentes boucles réalisées dans un diagramme sont reliées entre elles par un ou logique, c'est-à-dire un plus. Si on simplifie un diagramme en utilisant les zéros, on obtient le complément de la sortie désirée. Pour 3 variables ou plus, alors les règles sont: les variables permettant d'identifier une boucle sont réunies pour former un et logique, c'est-à-dire fois. On doit réaliser la simplification d'un diagramme en établissant le minimum de boucles. Les boucles doivent toujours regrouper un nombre pair de 1. On doit réaliser des boucles couvrant un maximum de 1. C'est-à-dire, si on a le choix entre 4 ou 8, dans une boucle, on va choisir une boucle avec 8. Exemple de Carnot à 2 variables. Nous avons ici 2 cases où il y a 1, ils sont adjacents. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fera une boucle. La variable ici, qu'est-ce qui varie? Est-ce que A, elle peut avoir soit 0, soit 1, et B, soit 0, soit 1. Mais là, on voit que A, il vaut dans les 2 cases 1. Donc, on le garde et on élimine le B. C'est pour ça qu'on dit que S est égal à quoi? Est égal à 1. Est égal à A. Est égal à A. Maintenant, pareil. Deuxième exemple. Maintenant, combien nous avons de boucles? Nous avons 2 boucles. Première boucle, nous avons le 1, 2, 1 adjacent pour le A. Et la valeur de A dans ces deux cases, elle vaut 0. Quand elle vaut 0, alors on fait le complément de A. Donc c'est A bar. Et on élimine le B, parce que le B, il est variable. Dans la première case, il vaut 0. Dans la deuxième case, il vaut 1. On l'élimine. Là, après, la deuxième boucle, nous avons deux cases où il y a 1
sont adjacentes, qui sont verticales. Maintenant, ici le B, il est égal à 1, mais le A, il est variable. Une fois 1 et une fois 0. Donc, c'est B qu'on garde. Et puisque nous avons deux boucles, alors on fait un OU, c'est-à-dire 1 plus. Donc, S est égal à A bar plus B. Exemple de Carnot en utilisant une table de vérité à 3 variables. Donc, nous allons voir, nous avons 3 entrées, 3 variables A, B et C. Et nous allons voir la sortie. Lorsque A est égal à 0, B et C aussi sont égales à 0. Alors, le S est égal à quoi? Il est égal à 0. Lorsque A est égal à 1, B et C. B est égal à 1. B et C sont égales à 0. S est égal à quoi? Est égal à 0 encore. Lorsque B est égal à 1, S est égal à 1. Lorsque B et A sont égales à 1, S est égal à 1. Lorsque C est égal à 1, S est égal à 0. Et lorsque C est égal à 1, et B est égal à 1, et A est égal à 1, S est égal à 0. Lorsque B et C sont égales à 1, S est égal à 1. Lorsque A et B et C sont égales à 1, S est égal à 1. Alors, comme ça, nous allons convertir cette table en cette table de Carnot. Le A et B, ils sont où? On va les mettre à l'horizontale. Et C à la verticale. Les valeurs de A et B sont 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Le passage d'une case à l'autre se fait en changeant un seul bit. C'est-à-dire 0, 0, ça va devenir, on passe à droite, on va changer le 0 de B, il va se en 1. Après, on doit changer, pour passer de la deuxième case à la troisième case, on doit changer soit le 1, soit le 1, le 0 encore, ça va devenir 1, 1. Et après, on va changer le 0 de B qui va devenir 1, 0. Pareil pour le C, une fois c'est 0 et une fois c'est 1. Et puis, à l'intérieur de la case, il y a la valeur de la sortie. Lorsqu'on a A, B et C sont égales à 0, nous avons 0. Donc, nous allons voir cette correspondance. A, B, C égale à 0, S est égal à 0, c'est dans cette case, première case. A est égal à 1, B est égal à 0, C est égal à 0. C'est la deuxième, c'est la case en jaune. S est égal à 0. Lorsqu'on a A est égal à 0, B est égal à 1, et C est égal à 0, S est égal à 1, et nous avons quoi? Nous avons cette case. Après, A est égal à 1, B est égal à 1, et C est égal à 0. Nous avons S est égal à 1. Encore, A est égal à 0, B est égal à 0, C est égal à 1, S est égal à 0. A est égal à 1. Pardon. A est égal à 1, B est égal à 0, et C est égal à 1, S est égal à 0. A est égal à 0, B est égal à 1, C est égal à 1, la sortie est égale à 1, et A est égal à 1, B est égal à 1, et C est égal à 1, nous avons la S est égale à 1. Maintenant, nous allons effectuer les boucles. Nous avons 4 1 adjacents. Donc, nous allons avoir une seule boucle. Les variables sont qui sont. Nous avons le C, il change.
une fois il est 0, une fois il est 1. Et le A aussi, il varie de 0 à 1. La seule entrée qui ne varie pas, c'est B. Donc, S est égal à quoi? Est égal à B. Exemple de Carnot à 3 variables. Nous avons cette table de vérité. A, B et C. S est égal à A plus B. Comment nous allons procéder? Nous allons prendre ici deux boucles de 4 cases. Première case, nous avons, c'est quoi? Quelles sont les variables? Ici, le A, il ne varie pas, le B varie et le C varie. Donc, A. Et la deuxième, c'est quoi? Le A, il varie, le B ne varie pas et le C varie. Donc, c'est S est égal à A plus B. Deuxième table, nous avons qu'est-ce que nous avons? Nous avons deux cases adjacentes. Alors, nous allons avoir une seule boucle. C'est quoi? Quelle est la variable ici? C'est C. Donc, on va enlever C. Mais la valeur de A et B est égale à 0. Donc, nous allons faire quoi? Nous allons faire A bar fois B bar. Troisième table de Carnot ici. Nous avons deux boucles de 4 cases. Première boucle, nous avons la variable, c'est C et A. Donc, nous allons garder le B. Deuxième boucle, c'est quoi? C'est la variable, c'est A et B. Mais C ne varie pas. Mais la valeur de C est égale à 0. Donc, nous allons prendre le complément de C. Donc, S est égal à B plus C bar. Exemple de Carnot à 4 variables. Maintenant, on voit. À l'horizontale, on pose AB. Et à la verticale, on pose CD. Donc, ici, il y a combien de boucles? Nous avons une seule boucle horizontale. Qu'est-ce qui varie? Ce qui varie, c'est A et B. Donc, on va les enlever. Et la valeur de C et D, c'est quoi? C'est 0, 1, 0 pour le C et 1 pour le D. Donc, la solution, c'est C bar fois D. Deuxième table. Nous avons ici combien de boucles? Deux boucles. Première boucle, nous avons les variables sont D et qui? D et A. D et A. Donc, on va enlever D et A. On va avoir le B, il est égal à 1. Mais le C, il est égal à 0. Donc, c'est B fois C bar. Deuxième boucle, les variables sont D et quoi? Et B. Donc, la valeur de A, c'est 0. Donc, c'est A bar. Et la valeur de C est égale à 1. Donc, A bar C. Et la dernière, nous avons combien de boucles ici? Nous allons prendre deux boucles de 8. Il faut minimiser les boucles. On pouvait prendre 3 boucles de 4, mais il faut prendre le maximum, c'est-à-dire pour
simplifier. Donc, première boucle de 8, c'est les variables ici, c'est quoi? C'est CD sont variables, on va les éliminer. Et en plus de ça, B aussi, il est variable. Donc, A qui ne varie pas. Et sa valeur est de 1. Donc, c'est égal à A. La deuxième boucle, elle est là. Qu'est-ce qui varie? C'est AB varie. On va les éliminer. Et aussi le D, il varie. Et la valeur de C est égale à 1. Donc, la solution, c'est S est égal à A plus C. شكرا لكم إخواني أخواتي على المتابعة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.